Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, soyez tous les bienvenus, vous êtes bien sûr avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière, c'est comme tout le temps, je sais que je vous ai manqué, en tout cas, vous m'avez beaucoup manqué aussi, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, je reprends avec vous, juste que j'ai pris quelques jours de repos, voilà, j'en ai besoin, hein, n'est-ce pas? En tout cas, on me parle tout de suite déjà du soleil. Oh là là, il y a des concrétisations, hein, mes amours. Il y a des officialisations, il y a bien sûr des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a bien sûr ceux qui attendent bien sûr des officialisations, ceux qui attendent des grossesses, ceux qui en fait essayent de mettre en place des projets. Ben voilà, pourquoi pas beaucoup plus matériel. Ça va te parler quand même de la construction. Ça va te parler de l'achat de voilà d'un appartement, des appartements, des maisons, pourquoi pas. Ça va te parler ici peut-être de ce que tu as eu des naissances dans ta famille ou bien dans ton entourage, ou peut-être que voilà, c'est toi-même qui as accouché. En tout cas, pour d'autres personnes, on est en train de mettre d'autres choses en place ici. En fait, vous êtes quand même dans votre période de chance, hein? Ah ouais, et d'abondance sur le plan financier également. Vous voyez, les portes s'ouvrent, voilà, il y a la chance qui est là, les opportunités qui viennent. Ben, déjà, moi, on me dit, il va falloir que vous saisissez les opportunités. Alors, qui commence bien, déroule très, très bien. J'espère que vous allez très bien, mes amours. Voilà. J'ai pris juste quelques jours de repos. Ça m'a fait vraiment du bien. Voyez, les guides sont en train de me le demander depuis très, très longtemps. Ben, voyez, je vous aime tellement que je reste très accrochée. Mais bon, voilà. On me l'a imposé. En tout cas, ça m'a fait énormément du bien. J'espère que tout se passe bien autour de vous, dans vos foyers, dans vos maisons et dans vos boulots. Ben, je l'espère bien sûr. Même si ce n'est pas le cas, gardez toujours la foi, continuez à y croire. C'est pas pour rien que l'on vous guide. Ce n'est pas pour rien que l'on vous accompagne. Alors déjà, aujourd'hui, ça sera avec l'accompagnement de qui? Je pense que ça sera avec l'accompagnement de Maman Marie, de la Vierge Marie, qui va nous accompagner. Il y a la déesse également divine qui est présente. Il y a bien sûr l'ange Michael qui est là. Il y a l'ange Raphaël qui est là. Et puis, ben voilà, avec l'accompagnement des maîtres ascensionnés, en présence bien sûr du Père divin, on ira voir qu'est-ce qu'ils ont bien envie de vous dire. J'espère que vous êtes bien positionnés. Si c'est que tu es en train de me suivre depuis ta maison, depuis ton boulot, si c'est que tu me suis depuis, je sais pas, hein, peut-être que tu es en vacances tout comme moi, voilà. Ou peut-être depuis le marché, je ne sais pas là où tu me suis, mais ben voilà, je couvre voilà cette guidance avec le sang de l'agneau. Je couvre et je te couvre bien sûr partout où tu es en train de me suivre, bien sûr, avec la puissance de l'Éternel, afin que voilà ce message puisse vraiment t'apporter un de plus dans ta situation et que ta situation soit vraiment détectée et être touchée. Ben voilà, en tout cas, je vais vous dire ben, qu'est-ce que je partage avec vous? Je vais partager quelque chose de tout petit peu avec vous, quoi, pour mes quelques jours de congé, de repos, en tout cas, il y a eu ça. Voilà. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Ben voilà, hein, voilà. Je vous le souhaite également, dont nous sommes partis avec beaucoup de lumière. N'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, dans l'air 1 de plus avec Chantal Guidance. Ben voilà, dans ces 1 de plus, on vous apporte toujours quelque chose de plus, de particulier. Et puis voilà, ces 1 de plus sont très forts en plus. Vous voyez, lorsqu'on revient toute fraîche, vous voyez, il y a les anges qui sont très très forts, il y a les messages qui sont très très forts. Alors déjà ici, je dois te prendre quoi? D'ici les 48 heures, ça me préoccupe, hein, d'ici les 48 heures. Alors on va te dire quoi? Nous allons avancer très rapidement avec le tarot des ancêtres et également avec l'oracle G, d'accord? Pour aller appuyer un tout petit peu le message.
Et bien sûr, comme tu peux le savoir, tu es ici chez toi, tu es dans ta maison, ça n'a jamais été un hasard, hein, d'accord, pour que tu ne te retrouves pas ici. Donc déjà, tu t'abonnes pour faire partie, bien sûr, de la maison. Ce n'est que comme ça que tu fais partie de la team. Ben voilà. Alors, en plus de ça, n'hésite pas de suivre tout le temps, ou de temps à autre, les messages pour savoir ce que tes ancêtres veulent te dire, ce que tes guides veulent te dire, et ce que ton intuition te dit, peut-être que tu ne crois pas, d'accord? Peut-être qu'on te donne la confirmation. Alors, ben voilà. Alors, je suis en train juste de me demander si je vais avec des messages de façon générale ou voilà, ou est-ce que je fais la part des choses. Bon, alors, je laisse les guides le faire. Hein. Donc, du coup, nous sommes partir. D'ici les 48 heures, déjà, je peux te prendre quoi comme message? Voilà, beaucoup de lumière. D'ici les 48 heures. Oh là là. Je vois la foudre karmique, hein. Je vois la foudre karmique qui tombe sur certaines personnes. Hmm. Il y a des choses que tu vas apprendre. Je ne dirais pas forcément toi qui me suis, mais je dirais le message que j'ai ici des personnes, c'est-à-dire des personnes de ton entourage, des personnes qui sont plus proches de toi, des personnes que tu connais très bien, tu vois, des personnes peut-être qui ont eu même le temps de te faire du mal à un moment donné, pourquoi pas. Ici, il y a cette notion de toutes ces personnes vont apprendre des choses te concernant, vont apprendre des choses vous concernant, mais qui va faire mal, hein, ça risque là de déstabiliser. Regardez, c'est comme une foudre en fait. Vous voyez, lorsque cette personne on reçoit certains messages vous concernant, ben ça déstabilise totalement cette personne. Pour cette personne, c'est j'évite d'entendre quelque chose, mais que voilà, qui me parvient quand même à l'oreille. Hein. Vous voyez, en fait, avec ce que j'ai ici, j'ai quand même tout un monde, hein. J'ai quand même toute une personne là qui se sont acharnées contre vous. On parle quand même ici des personnes qui sont restées beaucoup plus sans pitié avec vous, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, ça pourra vous parler d'amour. Il y a ici des personnes qui ont pu vraiment vous faire croire des choses en amour et vous avez cru. Et ici, on ne me parle pas d'une seule personne, on me parle d'un, deux, trois, pourquoi pas pour d'autres personnes. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, carrément ici, depuis que vous avez commencé vraiment votre chemin, votre cheminement amoureux, voilà, vous êtes tombé que sur des pervers narcissiques. Vous êtes tombé que sur des personnes, voilà, ils sont sans pitié là, ces personnes-là, d'accord? Et puis c'est des personnes au jour d'aujourd'hui qui pressentent des choses vous concernant. Genre, c'est des personnes qui pressentent que peut-être que vous avez rencontré la bonne personne, peut-être que vous avez retrouvé le bon chemin, peut-être que des opportunités ont commencé par s'offrir pour vous, peut-être que vous êtes heureux aujourd'hui ou heureuse. D'ailleurs, ce que eux, ils n'aimeraient pas, en fait. C'est pas des personnes qui aimeraient vous voir heureux, en tout cas. Pour d'autres personnes, ça va me parler de votre entourage, ça va me parler de votre famille. Donc, il va falloir aussi faire très attention parce que là, on me parle quand même d'un entourage très, très proche. Pour d'autres personnes, ça va me parler de la communauté. Hein. Peut-être que vous faites partie d'une communauté, je ne sais pas. Ça peut être dans une église, ça peut être dans un lieu de travail, ou bien ça peut être que vous êtes juste regroupé en amis, je ne sais pas. Il y a cette notion de jalousie, d'accord? Il y a cette notion de jalousie. Ici, ça va me parler des personnes, en fait, ici, qui vont faire le retour, d'accord, dans votre vie. L'objectif, en fait, l'objectif, c'est de consolider à nouveau euh, vraiment le lien qu'ils ont ou bien qu'ils avaient avec vous. Vous voyez ce que je dis? Euh, c'est des personnes qui vont vous faire croire cette fois-ci qu'ils sont là pour vous protéger, pour veiller sur vous, pour ne pas que vous tombez dans un piège, alors que c'est des personnes pendant que vous étiez dans le besoin, vous voyez, qu'ils soient là pour vous, ils n'ont jamais été là pour vous. C'est des personnes qui se sont moquées de vous, qui se sont fichées de vous pendant que vous étiez en manque d'amour ou bien en manque d'aide. Vous voyez, c'est des personnes qui n'ont pas pu être là une fois pour vous, mais lorsque ces personnes-là voient que vous commencez par concrétiser, vous commencez par réaliser votre vie, vous commencez par vous rendre compte que vous êtes plus importante et que vous devez plus penser à vous, d'accord? Eh bien voilà, ils réapparaissent, hein.
Ils réapparaissent et puis cette fois-ci, c'est pas parce qu'ils réapparaissent parce que vous réussissez, non. Ils réapparaissent parce qu'ils ont appris des choses qui ne leur ont pas plu. Tu vois, j'ai entendu des choses que je ne voulais pas du tout pour toi. Peut-être que voilà, tu as décroché un voyage et puis voilà, tu es tout contente. Tu veux pas forcément le partager et puis voilà, c'est arrivé que tu vois ces personnes ou cette personne a été informée, ça fait mal. Ça détruit. C'est quelqu'un qui n'aimerait jamais, tu vois, ou bien c'est des personnes qui n'aimeraient jamais que cette opportunité de voyage-là s'offre à toi, par exemple. Tu vois. Et parce qu'ils veulent faire semblant, alors ils vont essayer de se rapprocher de toi. Hein? Et puis ils seront là que dire ouais tu sais tu as mon soutien, je suis prête à t'offrir ceci, je veux t'accompagner. Attention parce que là ils veulent se rapprocher pour réussir à détruire en fait cette opportunité que tu es en train de saisir. Et ici, il y a le danger parce que là, on me parle de certaines personnes où c'est votre propre famille. Hein, vos propres parents, là, vos propres sœurs, frères, cousins, cousines, faites très attention lorsque ces personnes-là vous affichent leur souris, alors qu'entre-temps, ce n'était pas le cas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là, il y a cette notion ici de oui, vous partez quand même vers une très belle réussite, mais il faut rester très très méfiante. Il ne faut pas se laisser avoir tout de suite. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Et puis voilà, et se laisser tout de suite. Alors, aussi de l'autre côté, le message que je suis en train de recevoir, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'aller vers une très belle réussite, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut me parler du mariage. Pour d'autres personnes, ça peut me parler de l'union. Pour d'autres personnes, ça peut me parler de vous allez décrocher un contrat. Et ça sera un gros contrat hein, qui vous sera très bénéfique en plus là. Vous voyez ce que je dis? Pour d'autres personnes, vous allez réussir peut-être à porter votre grossesse parce que vous attendez ça pendant très longtemps et puis vous avez traversé le désert pour l'avoir ou bien pour être là où vous êtes actuellement. Pour d'autres personnes, vous attendez peut-être un job, une opportunité qui va s'offrir à vous. On vous dit dès que cette opportunité va s'offrir à vous, il faut la saisir. C'est pas le moment de commencer par écouter encore les autres, par chercher à écouter. Hein, je vais vous donner un simple exemple hein, pour que vous me compreniez. Alors, peut-être que ça fait déjà près de 5 ans, d'accord, que tu es à la recherche d'un travail. Tu n'en trouves pas, puis voilà. Tu fais partie quand même d'un entourage, je dirais peut-être tu as des amis qui n'ont pas forcément, ou bien qui ont du boulot, qui ont du travail, mais qui te soutiennent dans le fait que tu n'as pas encore un travail. Tu comprends ce que je dis? C'est des amis qui sont prêts à aller boire avec toi, à sortir avec toi, juste parce qu'ils apprécient quelque chose chez toi, d'accord, mais leur objectif n'a jamais été de ce que toi aussi tu aies le travail, tu as un boulot. Et puis, pendant près de 5 ans, tu es resté dans ça, dans un chômage. Toi seul, tu as vécu cette situation de façon douloureuse, toute seule, mais tu ne pouvais pas l'afficher, tu ne pouvais pas le montrer. Donc, du coup, ces personnes-là n'ont jamais été là pour toi, en quelque sorte. C'est des personnes qui ont pris le temps de profiter de toi tout ce temps. Alors, brusquement, tu vois, l'univers t'ouvre la porte et t'ouvre l'opportunité de tomber peut-être sur un contrat magnifique où voilà, tu as été retenu au moins, pourquoi pas, pendant 30 ans de travail, par exemple. Et après que tu signes ce contrat, d'accord, tu te retrouves avec ton groupe d'amis et puis voilà, c'est toi qui leur annonce, oh là là, rendez grâce à Dieu pour moi, j'ai décroché un travail, c'est une chance pour moi, je suis toute contente, tu vois. Et puis on te dit le problème c'est où? Lorsque eux ils vont entendre ça, parce que ce que eux ils sont en train de faire depuis que toi tu ne vois pas, c'est que eux ils étaient en train de tout faire pour que toi tu n'obtiennes pas ce travail-là, parce qu'ils ne veulent pas te voir heureux tout comme eux. Ils veulent que tu restes peut-être célibataire toute ta vie. Ils veulent que tu restes sans travail toute ta vie. Ils veulent que tu restes sans enfant toute ta vie. Ils veulent que tu restes sans te réaliser ou sans avoir quelque chose que eux ils ont déjà en fait. Peut-être même pas avoir un toit, pourquoi pas.
Tu vois ce que je dis? Mais ils sont là à faire semblant. À partir du moment où tu as saisi cette opportunité-là et que tu vas leur dire, pour toi, c'est parce que tu es content, c'est parce que tu es joyeux ou joyeuse que tu le partages avec eux. Mais dès que tu vas leur dire, ça va sonner très mal dans les oreilles. Ils n'aimeraient pas du tout te voir heureux ou heureuse. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à commencer par te faire des... Ils te diront pas non, c'est mauvais, c'est méchant, il faut laisser tomber. Non. Ils te diront par contre, waouh, c'est magnifique, oh, on est contente pour toi, tu sais. Ça, écoute, hein, et si on partait, prend un pot, tu vois, ensemble pour te féliciter, alors que il faille que tu les accompagnes vers ce pot d'ensemble, vers ce verre d'ensemble que vous allez prendre, et puis ils vont t'empoisonner, par exemple. Est-ce que tu arrives à comprendre? Donc, il y a cette notion de jalousie. Et toi, on te dit, pour d'autres personnes ici, l'autre message que j'ai, c'est qu'on est en train de vous dire, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Et pour que ça soit une bénédiction pour vous, parce que ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est très positif. Je ne sais pas forcément ce que tu es en train de mettre en place, d'accord? C'est très positif. Maintenant, on te dit ici que pour d'autres personnes, ça peut être une relation, ça peut être une concrétisation, ça peut être une orientation, ça peut être une opportunité, je ne sais pas forcément. Mais tout ce qu'on te dit ici, on te dit fonce. Ne regarde pas derrière. Avance. D'accord? Maintenant, l'autre chose ici, on te dit que pendant que tu seras en train d'avancer, pendant que tu seras en train de réussir ça, ferme tes oreilles. Parce qu'il y a plein de personnes ici qui vont essayer de te bouleverser. On va vouloir te dire des choses pour te décourager. Tu comprends ce que je te dis? Ne laissez pas vraiment leur gémissement vous influencer, ces personnes-là. Vous continuez dans votre célébration et continuez à y croire et à garder la foi par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. J'espère que, voilà, on est en train de se comprendre, hein, mes amours. Ouais, en tout cas, c'est positif le message. Et puis aussi de l'autre côté, on est en train de vous faire savoir, bien sûr, avec le 4 de denier, on est en train de vous dire ici, il faut apprendre à léguer les tâches. Il faut apprendre à léguer les tâches. Je ne sais pas quel travail vous faites, quels sont vos travaux, quelles sont vos occupations et tout. Vous avez tellement peur, d'accord, de ce que l'on vous trahit, que vous avez peur c'est-à-dire de demander de l'aide, ou bien vous avez peur de ce qu'on vous apporte de soutien. Vous voyez ce que je vous dis là? Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez peur, par exemple, peut-être que vous avez, qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple, mes amours? Peut-être que tu as deux choses que tu fais de façon simultanée. Et puis, ça te fatigue, hein, ça te prend beaucoup d'énergie, peut-être, on ne sait jamais. Mais tu sais que tu peux quand même confier la seconde, d'accord, la seconde tâche à quelqu'un qui peut t'aider afin que cela te soit plus rapide. Et non seulement ça te sera plus rapide, mais on te dit que cette personne a les atouts qu'il faut pour faire avancer ça, pour faire fructifier ça, pour que cela te soit bénéfique. Mais toi, tu as peur de ce que, oui, comme tout ce temps, tu as rencontré que des personnes qui t'ont trahi, qui sont des menteurs, tu vois, et tout, voilà, des manipulateurs et autres. Tu as peur hein, de ce que, est-ce que cette personne aussi n'est pas la même personne? Tu te demandes si jamais je lui confie cette tâche, est-ce que cette personne ne va pas aussi, tu vois, me marquer les mêmes coups? Il y a cette notion de peur, d'angoisse. On se pose pas mal de questions. Et pourtant, on te dit si. Mhm. On te dit si. Tu peux y faire confiance. Cette fois-ci, oui, tu peux y faire confiance. Ouais, parce que là, on vous dit que vous ne pouvez pas tout prendre avec vous toute seule. D'accord? Il faut que vous essayiez. Il va falloir vraiment quitter la peur. Cette peur-là,
le passé, votre passé reste vraiment votre passé, hein, d'accord? Euh, vous n'allez pas quand même vous en vouloir. Ça reste votre passé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut apprendre à faire confiance à d'autres. Et puis, on vous revient toujours là-dessus, hein. Évitez ici le danger. Il y a un danger qui vous court. Et le danger qui vous court, pour d'autres personnes, on vous dit c'est dans votre propre maison. Mhm. On vous dit que c'est dans votre propre maison. Peut-être que, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui habitent avec vous, ou bien il y a une personne particulièrement qui habite avec vous et que vous-même vous soupçonnez. Ou soit que cette personne a des comportements, des réactions, je ne sais pas, hein, ça, je ne sais pas comment ça me parle ici. Ça peut être votre propre mère, hein, ça peut être votre propre frère, ça peut être un ami. Je ne sais pas, pour d'autres personnes, je ne vais pas vous mettre en doute. Ça peut être votre mari, votre femme, je ne sais pas, mais il y a cette personne ici, il y a cette notion d'une personne qui est bizarre ici, là, et qui est très, très, très proche de vous. On me parle pour certaines personnes de ce que cette personne est dans votre maison. Et puis, on vous dit que c'est cette personne qui apporte toutes les choses obscures dans votre vie. On vous dit que c'est à cause de cette personne que vous n'avez pas jusque-là la bénédiction que vous attendez. Parce que cette personne, à cause de toute l'obscurité qu'il y a en elle, voyez, cette personne, elle bloque la chance qui vient vers vous. À chaque fois qu'il y a une chance qui vient vers vous, une opportunité qui vient vers vous, la présence, voyez, la présence de cette ombre-là, ça bloque et ça empêche la lumière de rentrer dans votre vie. Mhm. Alors pour d'autres personnes, on me dit que cet autre-là, d'accord, n'est pas forcément dans votre maison, mais c'est une personne que vous connaissez et que vous maîtrisez. Mhm. Pour d'autres personnes, ça peut être une connaissance. Et pour d'autres personnes, ça peut être même votre amoureux. Peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un. Faites attention parce que cette personne, c'est une perverse narcissique. C'est une personne qui n'aimerait pas vous voir vous construire. On parle d'une personne peut-être même à un moment donné qui a disparu de votre vie. Mhm. Ouais, qui a disparu de votre vie, qui vous a fait croire qu'il vous aime. Mhm. Mais à un moment donné, a disparu de votre vie. D'accord? Et puis aujourd'hui, parce que cette personne est en train de vous voir vous reconstruire avec quelqu'un d'autre, cette personne risque de revenir. Ah, mes amours, hein. Patientez, vous me rappelez après, bien sûr. Alors, donc du coup, il y a cette notion de... Il y a une personne ici qui vous veut du mal, hein. Faites attention, hein. D'accord? Il y a une personne qui vous veut du mal. Et c'est une personne qui a été très, très proche de vous. Dans votre passé, cette personne-là revient. J'entends retour, hein. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui revient. Et c'est quelqu'un, cette personne, lorsque cette personne rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui salit votre image, qui salit votre nom. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui aime le monde, cette personne-là dont on me parle. Ça peut être une femme, ça peut être une énergie féminine, comme ça peut être une énergie masculine. Les énergies sont interchangeables, mais c'est une personne ici qui aime du monde. En fait, cette personne fait trimballer, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, oh Saint-Esprit. Attendez, on va m'aider à trouver la bonne manière de vous le dire, hein, mes amis. Alors, donc déjà ici, on est en train de me parler d'une personne, d'accord, qui a réussi, oh my God, qui a réussi à trimballer avec elle des personnes qu'elle a pu transformer exactement comme elle. Ah putain, d'accord. Alors, je prends un exemple, hein. D'accord? Peut-être que tu as connu cette personne et puis c'est une personne très menteuse, hein? C'est peut-être une menteuse professionnelle, là. D'accord? Et parce que tu as remarqué, tu as constaté que cette personne, elle est fausse, tu lui as tourné le dos peut-être. Tu lui as tourné le dos peut-être. Donc, du coup, là, on me parle de ce que tu vois, parce que tu as pu détecter cette personne, alors cette personne s'est éloignée de ta vie. D'accord?
mais a pu réussir à salir ton image auprès d'autres personnes qu'elle a pu emporter avec elle. C'est-à-dire, elle a pu réussir, par exemple, tu vois, à faire comprendre à sa famille que tu es une mauvaise personne. Elle a pu réussir à faire comprendre même à ton entreprise ou bien au lieu où tu travailles que tu es une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui a pu salir ton image partout et les gens sont crus. Tu vois, les personnes là vers qui elle est partie parler mal de toi là, ces personnes-là ont cru et ces personnes-là la suivent en fait. Donc du coup, c'est quelqu'un si cette personne revient dans ta vie là, c'est quelqu'un qui veut te marquer un coup très dur. Hein. Je ne sais pas ce que tu as fait à cette personne, hein, mais c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui t'en veut là. C'est quelqu'un qui t'en veut, mais au même moment qui te parle de l'amour. C'est bizarre là. Ah, c'est quoi ça? Alors, ok, je vais avancer un peu pour comprendre. Hein. Je vais avancer un peu pour comprendre. Je prends juste une carte là pour aller beaucoup plus en profondeur. Je ne sais pas comment est-ce que je peux t'en vouloir, mais que voilà, je te parle encore de l'amour. Et puis je mets tout un monde contre toi. Je retourne tout un monde contre toi. Attention mes amours, j'entends ici aussi que pour d'autres personnes, on vous parle de votre autre. Pour d'autres personnes, on me parle d'une relation triangulaire. Pour d'autres personnes, on me parle d'une personne qui est amoureuse de vous, mais qui n'assume pas ce qu'il ressent pour vous. Et qui, en fait, a donné l'impression à d'autres personnes de penser que c'est vous qui vous accrochez à lui et que voilà, vous ne voulez pas forcément lui coller la paix, vous voyez. Et donc, du coup, cette personne, non seulement permettait à d'autres personnes de comprendre ça comme ça, mais aussi appuyait. C'est quelqu'un qui appuyait que oui, en fait, vous vous accrochez à sa vie, vous ne voulez pas le laisser tranquille. Et ça fait que cette personne a sali votre image parce que les autres, en fait, ont pris la situation autrement en vous concernant. Maintenant, cette personne, je la vois en train d'être cachée. C'est quelqu'un qui veut se cacher pour revenir encore vers vous et va vous refaire la même chose. Hein. Ah, putain de merde là. Alors, quand je parle d'amour, ça peut ne pas parler forcément d'un amoureux, ça peut parler de quelqu'un qui vous aime. Tout court. Tout simplement. On peut aimer, ça peut ne pas être forcément amoureux. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui pense qu'il a pu semer quelque chose avec vous. Ou qu'elle a pu semer quelque chose avec vous, mais c'est bizarre. Néanmoins, vous pensez le contraire, en fait. Ouais. Vous pensez que ce que vous avez pu réussir aujourd'hui, c'est grâce à vos propres efforts. C'est grâce à vos peines. C'est grâce à ce que vous avez pu faire vous-même. Vous avez beaucoup donné pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Mais cette personne pense que c'est grâce à elle que vous avez pu être là où vous êtes aujourd'hui. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Mais bon, voilà. Il y a toujours de ces genres de personnes, vous savez. Il faut toujours se méfier parce qu'on ne sait vraiment pas qui est qui. Vraiment, il faut faire très attention. Très, très attention. Et puis, on vous demande de beaucoup écouter votre intuition à cause de cette personne. Dès que cette personne revient vers vous, écoutez beaucoup votre intuition. Ne vous laissez pas avoir si facilement que ça. D'accord? Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir envie de faire comme vous, mais qui ne fonctionne pas comme vous. Vous voyez, c'est peut-être même quelqu'un qui a essayé à plusieurs reprises de vous ressembler, d'accord, de vous imiter, juste pour être comme vous. Putain, hein. Vous voyez, il y a ces gens de personnes-là, mes amours. Il faut éviter cette personne tout simplement. Ça peut être des personnes, hein. Ça va être des personnes, parce que là, on me parle de multitude de personnes. À partir du moment où cette personne est informée, il y aura des personnes qui seront informées. Et ça ne va pas plaire. Hein. Et pourtant, vous avez fait tous ces efforts toute seule. Regardez-moi ça. Vous avez fait ces efforts-là toute seule. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans votre réussite. Avec le roi de denier, j'ai quand même cette notion d'une réussite parfaite.
Ouais. En tout cas, moi ici, on me parle ici de ce que oui, on a pu être là où on a envie d'être. On s'est battu pour être là. On s'est battu pour être là où on a vraiment envie d'être. Pourquoi ne pas vraiment en profiter? Alors oui, j'oublie, je parlais du cavalier. Cavalier de denier, bien sûr. En tout cas, il y a une très belle réussite, hein, mes amours. D'accord? Alors, donc du coup, ici, je vais prendre quelques deux messages avec l'oracle G pour juste fermer ce message. J'espère que vous vous retrouvez chacun de vous dans cette genre de situation. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous, hein, mes amours. Mhm. Ouais. Ici, je sais pas, hein, si vous partez en vacances, il y a des personnes qui ont prévu des vacances, peut-être à l'extérieur, peut-être hors de leur pays, peut-être ouais, quoi, pas loin d'eux et tout. Allez-y, hein, n'en doutez pas. Hein. N'en doutez pas parce que ça vous sera très très bénéfique. Il y aura des personnes ici qui vont vous dire ouais, est-ce que tu as d'abord consulté? Ouais, est-ce que tu sais que on ne voyage pas dans notre famille? Tu risques de te faire écraser. Ouais, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Il faut pas les écouter. C'est des personnes qui veulent tout simplement vous bloquer. On veut juste vous empêcher parce que on sait que lorsque vous allez effectuer ce voyage, ça va non seulement vous faire du bien, mais aussi vous pouvez partir pour une belle destination, c'est-à-dire vous pouvez aller dans cette destination et avoir une belle opportunité qui vous attend peut-être. Et parce qu'on le sait, on va chercher des voies éloignées pour vous faire raconter des choses, pour vous dire des choses. Euh, on me parle d'une femme dans votre vie ici aussi. Hein. Je ne sais pas si ouais, vous partez pour une relation, pour une concrétisation, pour une construction. Il y a cette notion ici de... Je ne sais pas s'il y a des touristes qui me suivent là. Vous êtes en train de partir pour faire certains parcours, je ne sais pas, mais ça vous sera très bénéfique, hein, je peux vous le dire. Il y a des personnes qui ont déjà pris la décision, mais qui ont commencé par douter d'un seul coup. Vous ne savez pas pourquoi vous commencez par douter, parce que là, vous ne vous faites plus confiance, ou bien c'est une opportunité, et puis vous avez tout planifié, et puis là, maintenant, vous commencez par douter. D'ici les 48 heures, on vous dit, sortez de ces moments d'angoisse, en fait. C'est des attaques qu'on est en train de vous faire. On est en train de vous jeter des sorts pour vous faire embrouiller le cerveau. Vous voyez ce que je dis? Pour vous perturber, afin que vous ne restez pas en fait dans cette logique de ce que vous partez construire. Et vous risquez de perdre. C'est vous qui allez perdre. Parce que là, vous-même, vous savez que vous êtes sorti d'une période très, très difficile. D'ailleurs, une période d'hiver, c'était vraiment une période de désert. D'accord, ça a été vraiment très difficile pour vous cette période-là, dans laquelle vous êtes sorti. Vraiment, en tout cas, vous êtes resté beaucoup plus dans la réflexion. Hein. On voit, hein. Beaucoup de doutes. Hein. Ouais. Et puis rien n'avançait, rien ne bougeait, rien n'évoluait. Vous étiez totalement bloqué. Et puis, paf, on vous offre cette opportunité. Au lieu de la saisir, vous avez encore des doutes. Hum. Il faut la saisir. Hein. Alors, ça peut être une opportunité que vous partez saisir avec une femme. D'accord? Je vois une femme ici bien posée, une femme, ouais quoi, une femme qui est très sage, hein, parce que ici je vois que c'est une femme qui est guidée par cette femme-ci. Les énergies sont interchangeables, hein, pour d'autres personnes ça peut être un homme, bien sûr. Vous voyez, si tu es une femme, tu es en train de me suivre, c'est que tu es en train de partir construire cette vie-là avec un homme. Mais si c'est que tu es un homme, tu es en train de me suivre, tu es en train de partir construire cette vie-là avec une femme. On me parle quand même d'une femme ici très sage parce que ici c'est une femme qui est accompagnée par un ancêtre là, par un ancêtre ou bien par des ancêtres ou c'est une femme qui est comme un guide, je sais pas, ça peut être une femme qui est médium, oui parce que c'est une personne, elle travaille avec les énergies cette personne là ici là. Vous voyez ce que je dis? Et puis c'est une personne qui est fortement accompagnée, forte. Quand je vous dis fortement, vous voyez, j'ai en même temps avec la lune là. Et c'est une personne aussi qui a une forte intuition.
Et grâce à cette personne, votre vie va changer totalement et définitivement. Si vous la croyez, si vous lui faites confiance et si réellement vous signez ce contrat-là, d'accord, avec elle. Je ne sais pas quel contrat vous avez à signer avec elle, mais regardez-moi ça, c'est très très positif. Grâce à cette femme, votre vie va changer. Hein. Ne vous bloquez pas. Ne vous laissez pas bloquer. Et ce blocage dont on vous parle, mes amours, c'est bien sûr ce retour-là, hein, cette personne-là qui revient dans... Il y a une personne là qui revient dans votre vie. Ça peut être des personnes. C'est pas des personnes qui vont revenir dans votre vie avec les mines ou bien avec des couteaux en main en même temps pour vous montrer que oui, ils sont prêts à vous charcuter. Non, c'est des personnes qui vont venir avec beaucoup de sourires. Hein. Beaucoup de sourires, beaucoup d'amour, beaucoup de protection. Ils vont vous faire croire que oui, on fait tout, vous voyez. Et c'est eux qui sont capables de vous dire qu'ils vous aiment, et prêts à vous détourner du bon chemin. Hein. C'est des personnes qui sont habitées par des énergies très très sombres là. Alors, donc du coup, voilà, je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. J'espère que vous vous êtes retrouvés d'ici les 48 heures, bien sûr. Il va falloir vraiment faire attention pour faire le tri hein, parmi tous ceux-là, voilà qui vous tourne autour, bien sûr, d'ici les 48 heures. Et il faut aussi se méfier des personnes qui sont déjà dans votre entourage, des personnes avec qui vous vivez déjà. Essayez d'observer, de les observer, de les étudier, de voir un tout petit peu s'il n'y a pas quelque chose qu'on vous cache, hein, d'accord? Parce que là, on pourra les utiliser contre vous. Alors, je pense que je vais m'en aller. Bien sûr que oui, ça s'est bien passé. On rend grâce, on se dit vraiment merci beaucoup les guides de joie viennent clôturer bien sûr la chose. Et puis je vous envoie plein d'amour, plein, plein, plein de joie, plein, plein de bonheur. S'il y a des personnes qui se mettent à vous tourner le dos, ne forcez rien du tout. D'accord? Brusquement, vous serez surpris qu'il y a des personnes qui vont commencer par vous tourner le dos. Hein? Vous ne leur avez rien fait. Et puis voilà, d'un seul coup, ils commencent par vous abandonner. Laissez-les partir. C'est des personnes, leur présence dans votre vie ne vous apportait rien du tout, si ce n'est pas la souffrance, la mélancolie, voyez, les dettes, j'entends les dettes. Hein? Vous avez même des dettes. C'est bizarre là. Il faut les laisser s'en aller là. Ne les forcez pas et ne les retenez pas. Hein, vous m'entendez? Allez, bisous mes amours. On se dit ciao, ciao. Faites surtout un tour, bien sûr, dans les 1 de plus qui sont déjà en ligne, bien sûr. Allez, je vous envoie plein d'amour. Je porte toujours la lumière. Et puis, on se dit ciao, ciao. Au revoir.